Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un nouveau petit maquillage d'hiver doux, mais cette fois-ci un peu moins doré, un peu moins brillant quoi quelque part. Donc pour le teint, j'ai mis la base Burberry, mais c'était pas une très bonne idée en fait. Je l'ai mis sous le fond de teint, je vous en montre deux parce que j'en ai mélangé deux, sous le Idol Ultra de Lancôme, et en fait je sais pas, ça lui donne une matière un peu bizarre. Il est mieux, il est parfait sans rien dessous. Et en fait, j'en ai deux parce que je suis entre deux teintes. Je suis entre le 1 et le 3 en réalité. Et donc, j'ai mélangé les deux moitié-moitié. Voilà. J'ai repris un anti-cerne MAC que j'avais il y a très longtemps, qui était le Select Cover Up, qui est en fait une matière fine, mais très pigmentée. Donc, on se rapprocherait un peu du... Je dis bien un peu, hein, du full cover de Make Up For Ever, mais enfin on en est encore très loin, hein, ça n'a rien à voir, vous pouvez pas cacher un tatouage avec ça par exemple, mais c'est pas mal du tout parce qu'il est beaucoup moins cakey que celui-là. Alors évidemment il est moins couvrant du coup, mais ça fait pas de matière sous l'œil, et ça c'est pas mal, parce que comme moi j'ai tendance quand même à en mettre beaucoup de l'anti-cerne, ça fait de la matière sous l'œil et c'est pas joli, ça plâtre. Avec celui-là c'est pas mal, donc c'est le NC20 comme d'habitude. Par-dessus, j'ai une fois de plus poudré avec mon fond de teint poudre Dior, parce que j'adore, j'aime trop ça, donc je poudre partout au kabuki. Et une fois de plus, j'ai mis mon petit blush BK, qui reste mon préféré entre tous. Je crois vous avoir peut-être trouvé un dupe vendu chez Sephora. J'attends confirmation, j'attends de l'avoir essayé. Mais il est possible qu'on arrive à en trouver un qui ressemble beaucoup, donc ce serait assez cool parce que pas obligé de le commander en Angleterre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors oui, je vais prendre une base, parce que je vais utiliser une palette Dior et les fards tiennent pas hyper bien. Donc je préfère mettre une base et puis ça y pop mieux. Et donc c'est la Shadow Insurance de Too Faced, mais c'est la Candlelight, c'est-à-dire qu'elle est un peu dorée. Vous voyez, le bouchon est doré d'ailleurs, comme ça on tire trop. Donc je vais en mettre pareil un tout petit peu. Faut vraiment pas en mettre trop, sinon ça fait le boulot inverse, ça fait cuiser. Ça, pour les deux yeux, ça suffit très largement. Et c'est un doré, c'est un or vraiment pâle, c'est presque un or froid. C'est pas du doré, c'est pas comme la Greed de Urban Decay, qui est un or jaune et qui, moi, ne me va pas du tout, puisque les ors jaunes ne me vont pas sur les yeux. Donc, je tapote ça un peu partout. J'ai toujours mon vernis Ethnicia. Vu que là, j'enchaîne les vidéos plusieurs jours de suite. Et donc, je n'ai pas encore changé de vernis. Bien, donc vous voyez, ou pas, vous voyez la couleur que ça fait? C'est très léger, c'est très subtil, c'est vachement joli, c'est pareil, c'est le genre de truc qui peut se porter seul avec juste un trait de liner ou une petite banane. J'aime beaucoup ces bases, je trouve ça très intelligent. Ensuite, je vais prendre une palette Dior qui fait partie de la palette, des palettes qu'ils ont sorties dans la gamme New Look, où ils ont repris un peu des codes de la maison de 1947, tous ces trucs-là, et qui est la palette Grège, donc vous allez comprendre pourquoi je l'adore. Regardez-moi ces couleurs. Ouh, la caméra, coucou. Je vais vous la mettre comme ça. Regardez-moi ces couleurs, quoi. C'est juste, mais... j'adore. Je vais toutes vous les swatcher, tiens. Vous allez rien voir. Alors, on voilà déjà quelques-unes. Attendez, il faut pas que la caméra voit que je suis derrière, sinon elle focus pas. 1, 2, 3, 4, 5. Sublime. J'adore cette couleur. Et comme d'habitude, je les mélange, je fais plein de trucs avec. Enfin, j'adore. Vraiment magnifique, quoi. Alors, je vais prendre un 217. Zon. Je vais commencer par mettre la couleur du milieu, ce taupe très pâle, là, qui est tellement joli. Je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Oh, c'est joli, c'est vraiment du... C'est presque, je sais pas, chamois un peu. C'est tellement chic comme couleur. Moi, ça c'est vraiment le genre de palette, c'est vraiment les codes de la maison Dior, quoi. De Monsieur Dior lui-même, quoi.
C'est vraiment du chic, quoi. Voilà. Toc, la paupière mobile. Ensuite, je vais mélanger. Ou je vais prendre... Si je vais mélanger ces deux-là, toc, toc, c'est-à-dire un taupe un peu mauve et un brun un peu doré. Je vais vous en mettre un de chaque côté pour que vous voyez la différence. En banane, hein, sans surprise, moi c'est vraiment mon maquillage préféré, donc... Toc, je vous mets celui-là de ce côté-là et celui-là de ce côté-là, comme ça vous voyez la différence, sachant qu'après de toute façon je vais les mélanger, donc ce sera pas très grave. C'est pour que vous voyez un peu la couleur sur la peau. Vous voyez, celui-ci a un petit côté un peu mauve et celui-ci a un côté un peu plus doré. Du coup je vais remettre du taupe mauve ici. Mais on peut mélanger directement en faisant tac 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 dans les fards, hein. C'est plus simple. Là c'était pour vous montrer les deux couleurs sur la peau, mais on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut mélanger sur le pinceau, c'est quand même beaucoup plus simple. Very much simpler. Je vais peut-être pas utiliser le gris foncé cette fois-ci. Oh, non, ce serait étonnant ça, je le fais d'habitude pourtant. Je ne sais pas, j'hésite. C'est un maquillage vraiment super subtil, quoi, tout en douceur. Vraiment, vraiment la douceur, cocon, hiver, machin. Je vais fermer un petit peu la banane sur le coin, tiens. J'ai envie. Hop. Et au-dessus, je vais rajouter un tout petit peu du trait clair que j'ai mis au début, juste pour fondre le bord. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, c'est subtil, quoi. Ah, c'est fait pour. C'est fait pour être un maquillage subtil, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre un tout petit pinceau. J'en mets un là. Hop. Tout petit pinceau comme ça. Et je vais prendre le blanc. Le blanc qui est là, pour illuminer le coin interne. En faisant attention de ne pas descendre trop bas. Faut pas descendre sur le cerne avec ça. Parce que sinon ça fait moche, ça donne un air hyper fatigué. Particulièrement quand on n'a plus 20 ans. Il faut rester bien. Enfin, il n'y a rien comme d'habitude, il faut vraiment jouer avec cette caméra. Restez bien le long comme ça. Mais descendez pas, quoi, surtout. Si vous vous loupez et que vous descendez, vous remettez un petit coup d'anti-cerne, vous nettoyez l'anti-cerne. Voilà. Ça ouvre le regard. Et dessous, et dans l'œil, et dessous, je vais garder mon petit pinceau comme ça. Je vais nettoyer et je vais mettre du gris. C'est un gris qui n'est pas horriblement foncé, hein. Regardez, c'est un gris moyen. Donc je vais mettre dessous. Pardon, oh, décidément. Il faut vraiment que je baisse cette caméra, je fasse quelque chose. Bon, pas du tout. Hop. Pour pas avoir une transition trop brutale entre le gris et le blanc que j'ai mis au coin interne, je vais remettre un tout petit peu de taupe entre les deux, mais c'est vraiment pour pinailler, hein, vous n'êtes pas obligé. J'adore cette palette, quoi. Il manque juste du noir dedans. S'il y avait du noir, elle serait parfaite. Ce serait ma palette de week-end parfaite. The Return of the palette de week-end. On n'en sortira jamais de cette histoire. D'autant que, ouais, quand je pars en week-end, j'emmène pas de maquillage, j'en prends celui des copines chez qui je vais, quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Je vais, hop, reprendre mon estompeur pour estomper un peu en bas. Et en haut, je vais prendre quoi? Non, tiens, je vais prendre un 266 si j'arrive à mettre la main sur l'un d'entre eux. Si j'arrive... Voilà. Je prends un 266.
Et je vais, avec le gris aussi, faire un petit ras de cils un peu plus conséquent. Enfin, intensifier le ras de cils, quoi. On pourrait le faire avec, prendre une autre palette, mettre du noir, etc. Mais là, j'ai envie de tout faire avec celle-ci, donc... Puis voilà, ce sera plus doux aussi avec du gris. Ah, il y a un tout petit peu de chute, mais c'est parce que j'en prends beaucoup, sinon ça chute pas tellement. Ce fard-là, c'est pas un fard tellement sujet à la chute. Voilà, en remontant un petit peu sur le coin externe, mais j'ai l'impression d'être très très loin de la caméra et que vous voyez rien. En remontant très légèrement sur le coin externe, on peut aller un petit peu vers le haut si on veut. Hop. C'est vraiment pour intensifier, quoi, hein. C'est pas du tout pour faire un trait de liner. Mais ça va bien aider quand même. Ah, mais je m'en suis mis dans l'œil, du coup j'arrive pas à garder les yeux ouverts. Ça va bien aider à donner l'impression qu'il y a plus de cils. Voilà, ici je suis allée un tout petit peu, j'ai un tout petit peu dépassé. Ah, maîtresse, j'ai dépassé. J'ai un tout petit peu dépassé ici, ça m'énerve, donc je reprends du beige et j'en remets par-dessus. Voilà, pour rattraper. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment super subtil. Je pense que je ne ferai pas de photos parce que ça ne se verra pas. Sur les photos, j'entends. Voilà, un petit coup d'anti-chute. J'ai eu la main un peu lourde avec le gris. Du coup, ça a légèrement chuté. Est-ce que je ferai quelque chose dans les sourcils? Je vais les coiffer un peu. Alors, ils ont une gueule pas possible parce que j'ai décidé de les laisser pousser. Enfin, c'est-à-dire que je les trouve trop fins. Et du coup, j'essaye de laisser repousser un peu ce qui est par là. Mais évidemment, ça ne pousse pas aux endroits où je voudrais. Donc, il y a des poils, bizarre. Donc, je ne vous montre pas ça de trop près. Sourcils, non. Non, en fait. Quoique... Non, c'est pas la peine. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara et je reviens tout de suite. Voilà. Pour le mascara, j'ai utilisé le Studio Fix Bold Black Lash de MAC. Voilà. Qui est vachement bien. Regardez la brosse. Vous voyez, c'est une petite brosse à picot en plastique qui agrippe bien les cils. Vachement bien. Je vous en ai déjà parlé, je vous avais dit, c'est le premier mascara de MAC que j'aime, de tous ceux qu'ils ont fait. J'ai dit ça à Christian, il était content. Il m'a dit, bah il était temps, hein. Depuis 14 ans qu'on fait des mascaras, ou même plus. 14 ans en France. Alors, ensuite, j'aurais bien mis un tout petit peu de lumière. Un tout petit peu de lumière sur le haut des joues. Je vais prendre un truc MAC comme ça. C'est le truc de la collection blonde, brunette, redhead qu'ils ont ressorti avec une collection qui est en ce moment en boutique qui s'appelle Naturally, je crois. Et vous voyez, moi j'ai pris le redhead parce que je trouvais que c'était joli. Alors par contre ça brille mais à mort, je vous raconte même pas. Hein. Attendez, regardez. Donc si vous mettez ça comme blush, bonjour la boule à facettes. Donc moi je vais en prendre juste avec un petit pinceau, comme ça. Et je vais prendre juste la partie, c'est très très poudreux en plus. Je vais prendre juste la partie la plus claire. Parce que le plan illuminé en rose, je trouve ça un peu curieux, quoi. Moi j'aime les illuminateurs qui sont assez clairs. Voilà, vraiment pas plus que ça. À la limite un peu ici, mais pas trop. Pas plus, pas plus. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, comme rouge à lèvres, j'essaierai bien aussi. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Un rouge à lèvres qui est aussi avec cette collection, qui était peut-être un truc qu'ils ont ressorti, parce que dans cette collection Naturally, il y a notamment le Hue, je crois, que j'ai déjà, qui est super joli, qui est un nude. Celui-ci s'appelle A Perfect Day. Donc c'est un nude. Hein. Je vais voir ce que ça donne avec. Ça se trouve, ça va pas marcher, je mettrai autre chose, mais je vais essayer.
Bah, c'est pas si mal. Moi j'aime parce que c'est que des couleurs nude, hein. Évidemment, donc c'est mes couleurs. Néanmoins, il n'est pas impossible que je mette mon écharpe rose vif avant de sortir, histoire de réveiller un peu tout ça. Mais j'aime bien. La couleur est jolie parce que c'est un nude où il y a un peu de rose, regarde. Vous voyez? Donc c'est pas un nude jaune qui donne un teint terreux. Sur moi en tout cas. Après ça dépend des gens. Et voilà, le petit maquillage des yeux vraiment tout simple, mais les couleurs sont vraiment jolies quoi. Voilà les filles et les garçons.